Bonjour, je suis Afi. Je suis auteure de livres pour enfants. Je suis graphiste, je suis réalisatrice, je suis journaliste, je suis chanteuse, je fais du développement personnel. Je suis ce qu'on appelle une multipotentielle. Je suis même une multipotentielle hyperactive. Et sur cette chaîne, j'ai envie qu'on parle de la différence. Sommes-nous si différents? J'aime à croire que oui. Et pour moi, c'est très intéressant. Parce que derrière la différence, il y a une richesse. Pour moi, la différence, c'est une richesse. Unir les différences, c'est une force. Je suis une touche-à-tout, je m'intéresse à de tas de choses depuis ma tendre enfance. J'étais une hyperactive déjà. J'ai dû fatiguer ma mère. Si j'ai fatigué ma mère, je suis calme et je parle avec un ton très calme, mais je suis une hyperactive de sang. J'ai fait de tas d'activités professionnelles, sportives, artistiques, culturelles, entrepreneuriales. J'ai fait plein de choses et je n'ai rien trouvé en particulier qui me tienne tellement aux tripes que je n'ai envie de faire que ça, en fait. Et ça me porte préjudice parce que dans une société où il faut se réaliser à travers un métier qu'on a choisi, un métier dont on s'est passionné, un métier pour lequel on a fait des études et dans lequel on a été performant et pour lequel on va justifier un salaire, une carrière, construire une carrière, une vie autour de ce métier-là. Eh bien, quand tu es une personne multipotentielle, tu as du mal à construire une vie autour d'une seule activité. Mais ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas évident parce que les gens sont formatés à faire les choses d'une certaine manière, de façon sécuritaire. C'est de la bienveillance quand on arrive dans une organisation toute faite, où certaines choses ont été expérimentées et qu'on vous dit qu'il faut faire comme ceci pour que les choses fonctionnent. Mais c'est sans compter qu'il y a parmi nous des gens pour qui la priorité n'est pas intrinsèquement la sécurité. La priorité, c'est peut-être l'expression. La priorité, c'est la découverte. La priorité, c'est la créativité. Je pense que dans ce monde, il y a des gens qui sont faits pour explorer et créer, et puis d'autres qui sont faits pour conserver. Il y en a qui vont chercher à l'intérieur d'eux-mêmes des informations qui leur viennent et vont apporter de la nouveauté dans ce qui est déjà construit. Les personnes qui conservent la sécurité, qui permettent que l'organisation se maintienne, vont malheureusement être très rigides. La plupart des gens sont comme ça. C'est eux qui organisent la société pour qu'elle soit stable, qu'elle soit vivable pour tout le monde, ce qui est logique. Mais c'est sans compter les personnes qui, eux, ne rentrent pas forcément dans les cases, qui sont obligés de sortir des cases, des cages, qui sont obligés de sortir des cases pour explorer d'autres choses. C'est eux qui vont apporter de la nouveauté pour que les conservateurs puissent conserver, n'est-ce pas? Un multipotentiel a du mal à s'attacher à une activité pendant longtemps. Il faut qu'il arrive qu'il ait la liberté de passer d'une activité à l'autre. Quand tu es comme ça, tu n'es pas compris. À force, toi-même, tu as du mal à te comprendre. Dans les sociétés dans lesquelles nous sommes, c'est difficile de trouver un modèle qui fonctionne comme ça. Parce que ce n'est pas le modèle qui est généralement présenté. Les moules sont tout faits. Et il faut que tu trouves ta place, que tu puisses rentrer dans un moule. Mais si tu ne trouves pas ton moule, eh bien souvent tu es égaré. Un enfant multipotentiel qui est vite décelé peut donner un génie. Quand l'enfant n'a pas été décelé pour sa haute potentialité, pour sa multiplicité de potentialités, eh bien ça peut faire une vie gâchée. Et je pense
qu'il y a beaucoup d'enfants comme ça, beaucoup de grands enfants comme ça, qui ont mal vécu leur vie parce qu'ils ne se sont pas compris, parce que personne ne les a compris, personne n'a su les guider dans ce qu'ils sont réellement différents des autres, qu'ils ont un fonctionnement différent des autres. En fait, on a créé une société avec des modèles uniques et des enseignements avec ces modèles-là. Si ton éducation, ton enseignement n'a pas su te trouver de place dans ces modèles-là, eh bien tu es perdu. Sur cette chaîne, nous allons parler de la différence. Nous allons voir quelle attitude adopter face aux différences des autres. Mais surtout, nous allons voir comment explorer, comment exprimer au mieux sa propre différence, sa propre particularité, sa propre richesse. Physiquement, mentalement, spirituellement, culturellement, il y a plein de choses qui font que nous allons agir et réagir différemment d'une autre personne face à une situation. Rien que ton jour de naissance, ta date de naissance, font que tu as une influence astrale différente d'une autre personne. Le lieu où tu es né, dans quelle famille tu as grandi, quelle culture tu as reçue, quelle éducation, qu'est-ce que tu en as fait, quelle expérience toi-même tu as fait de ta vie. Qu'as-tu expérimenté donc? Que sais-tu? Que crois-tu? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Tout ça fait de toi une personne singulière. Tout ce bagage que tu as, c'est ce que tu apportes face à chacune des situations que tu rencontres. Ça veut dire que quand tu le sais ça, tu sais aussi qu'une autre personne en face de toi est arrivée face à la même situation avec son bagage à lui, son histoire, sa culture, sa singularité. Conscient de cela, on cultive forcément une certaine tolérance face aux gens. C'est pour ça que pour moi, appeler cette chaîne La Différence, Afi et la différence, est essentiel pour marquer le fait que regarder la différence d'une personne ne doit pas nous faire peur. Parce qu'elle existe, cette différence. Si nous la nions, eh bien nous courons le risque que le jour où la différence, la singularité de la personne se réveille, que nous soyons choqués, que nous soyons tellement choqués que ça crée des conflits, que ça gâche des amitiés. Si on est dans l'esprit de se dire qu'une personne différente de moi peut réagir différemment, on s'attend plus ou moins à ce que la personne ne nous donne pas exactement ce que nous voulons. Mais quand on attend à ce que les personnes soient exactement comme nous, c'est une illusion déjà. La première chose à faire dans sa vie, c'est de se connaître soi-même. En se connaissant soi-même, on découvre qu'on est quand même singulier, qu'on a quand même une richesse à apporter à ce festin. Je dis bien richesse à ce festin. C'est comme si on était dans un grand festin orchestré par quelqu'un de grandiose. Vous le nommez comme vous voulez, et que chacun doit venir avec un présent. Mais quand toi tu arrives face devant la fête, et que tu vois qu'il y a du monde et que les gens ont apporté divers présents et qu'il y a des choses merveilleuses, tu trouves finalement ridicule ce que toi tu as apporté et tu creuses un trou à l'entrée du festin et tu enterres ton présent. La chose c'est que tu vas rentrer dans cette fête, tu vas profiter de ce que les gens ont apporté, en fait tu vas absorber les autres, la singularité des autres, l'identité des autres, la compréhension des autres, ce que les autres ont apporté, ce que les autres ont compris. Et toi, tu n'auras rien apporté. Cette vie peut se passer très bien, mais la première chose, la première personne qui pourra regretter cela, c'est toi-même parce que tu sais très bien qu'il y a quelque chose que tu as manqué d'apporter. C'est pour ça que j'encourage tout le monde à fouiller en soi pour voir quel est le présent qu'il a apporté et que nous retournions tous à l'entrée de cette fête pour aller déterrer notre présent
notre richesse, notre singularité, notre différence et que nous revenions tous faire la fête avec ce que nous sommes, avec qui nous sommes. Peut-être que tu es un multipotentiel, peut-être qu'autour de toi il y a un multipotentiel. Tu as peut-être remarqué qu'une personne pourrait l'être, ou as-tu un enfant qui serait multipotentiel? Tu es bien tombé. La première des choses, like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater et surtout, clique sur la prochaine vidéo où je vais parler des multipotentiels, qui ils sont, comment ils fonctionnent.